Bonjour à toi, je te souhaite la bienvenue pour cette nouvelle guidance intemporelle. On va regarder ensemble avec les âmes amoureuses ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Ah, ça tombe direct. Oui, on a quelque chose. Alors si tu te poses une question en ce moment, on te dit oui, c'est positif, hein. Oui, c'est un grand oui. On te dit tous les espoirs sont permis. Euh, Tu peux concrétiser les choses que tu penses vouloir concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est ouais. T'inquiète. Il y a une personne ici qui a envie de te voir. Alors, soit c'est toi, soit c'est l'autre. Donc, n'hésitez pas à aller là où vous sentez que ça vous parle, voyez. Ouais, il y a une personne qui a envie d'être auprès de vous. Alors, je vais faire comme ça. Après, c'est peut-être vous qui avez envie d'aller auprès de l'autre, hein, mais prenez ce qui résonne. Cette personne a envie d'être près de toi, être avec toi. Cette personne ressent un vide quand tu n'es pas là. Sa vie, elle se sent triste, c'est un peu des jours de pluie, hein. Vous êtes une personne qui arrive à apaiser l'autre. Ouais, ouais, ouais. Tu arrives à illuminer la personne lorsque tu es là. Ouais, cette personne se sent perdue, regarde, cette personne se sent perdue quand tu n'es pas là. Alors, moi, je sens dans les énergies de là maintenant que c'est pas encore une relation de couple. Ça peut être un début de quelque chose. On sent vous sentez tous les deux qu'il y a un truc qui se fait, mais je pense que vous pouvez pas tout le temps être là. Alors, est-ce que c'est au milieu du travail? Est-ce que c'est, on ne sait pas, à vous de voir. Mais il y a un début fort entre vous. Je pense que vous savez qu'il y a des sentiments entre vous deux, mais pour certaines personnes, ça ne peut pas toucher tout le monde. Mais vous voyez, comme c'est le tout début, ben, la personne, quand elle vous voit pas, ben, ses journées sont tristes. Et puis quand elle vous voit, vous luminez. Vous êtes un rayon de soleil dans sa vie. Ok, alors, y a-t-il autre chose à prendre avec ça, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a-t-il autre chose à prendre avec ça? Non? Ok. Alors, on va mettre ça ici. Et on va commencer directement avec les oracles énergétiques. J'aime bien ces oracles. C'est un de mes premiers oracles. J'ai une grande accroche avec ces oracles. J'adore. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? On n'est pas encore dans l'abondance tout de suite, hein. Vous voyez? On n'est pas encore dans cette abondance. Mais vous inquiétez pas. Parce que si vous posez la question, est-ce que cette personne m'aime? Est-ce que cette personne ressent la même chose que moi? Est-ce que c'est possible que nous puissions à avancer dans cette relation? Enfin, regardez où vous en êtes avec cette personne. Hein, peut-être qu'il y a des personnes qui attendent une officialisation. Ou regardez vraiment, mais au fait, on vous dit oui. Ok. Il y a zéro contrainte dans cette relation, que ce soit au niveau énergétique ou que ce soit au niveau financier. On parle ici zéro contrainte. Par contre, il y a un problème de communication. Je vous dis, il y a des gens, vous vous dites pas les choses, mais vous vivez la chose. Vous voyez? Ok. Et il y a peut-être des personnes qui ont le chakra de la gorge bloqué, hein. On n'ose pas. Alors, pas qu'on n'ose pas. Je pense que c'est dans le caractère, dans la personnalité. On a pris l'habitude à se faire comprendre autrement que par les mots. Il y a une personne qui examine une situation. Ça peut être votre autre. Vous voyez, la personne qui pense à vous. Parce que vous, j'ai l'impression que ça vous va comme ça, enfin, vous aimez ne pas aller trop vite, vous vivez le moment présent, que l'autre personne, j'aime pas dire le mot accro, mais elle est un peu plus accro à vous. Et cette personne est en train de réaliser et à regarder cette relation de plus près. Voilà, mais c'est une personne qui reste patiente avec vous, voyez. Elle a peut-être pas envie de vous bousculer non plus, elle n'ose peut-être pas tout vous dire, hein, mais pour cette personne, elle aimerait bien avancer vite avec vous, auprès de vous. Alors, avec les oracles des miroirs, qu'est-ce que j'ai pour vous, les amis? Cette personne a peur de l'échec. Et on voit ici, c'est pas qu'une carte négative, parce qu'on voit ici je vais dire un échiquier, mais un pion, on va dire ça un pion, qui pousse d'autres pions et fait renverser le roi ou la reine. Donc, on progresse dans le jeu. Donc ici, cette personne qu'on peut jouer comme un échiquier, est-ce que j'ai bien les choses? Vous pouvez avancer vos pions attendez, qu'est-ce que je vois d'autre? Oui, vous pouvez avancer les pions et abattre. De toute façon, ici, il n'y a pas de contrainte, hein.
Donc, je pense qu'il y a quand même un sentiment de peur d'échec parce que ça va pas aussi vite qu'on le voudrait, mais tout va bien, ne vous inquiétez de rien. On a ici la réunion, c'est les communications. Donc moi, je pense qu'il y aura quand même un moment, un date ou quelque chose comme ça que la personne y songe, hein, de pouvoir mettre les mots sur la situation. Parce que tout va bien en fait. C'est juste que on a envie d'un petit peu plus, on voudrait avancer un peu plus. Donc là, ça peut être la maison, comme ça peut être l'entreprise. Regardez un petit peu selon votre situation. On voit ici une forme de tranquillité. Alors, soit c'est une personne au milieu du travail et tout se passe bien entre vous, au travail, tout va bien, ou ça se passe quand vous vous voyez. Alors, ça peut être soit vous voyez chez l'un ou chez l'autre, ou vous avez déjà, vous êtes déjà en cohabitation, peut-être aussi. Et il y a déjà une forme de tranquillité où vous songez peut-être que, avec cette personne, ça peut être une personne qui est facile à vivre aussi, hein. Ok. Ça fait un bon moment qu'on veut dire les choses, mais on n'arrive pas. Encore ici, on a l'examen, hein. On a l'examen. Alors, cette carte est un test de réussite. Il y a une personne qui pourrait vous tester ou vous tester l'autre. Mais c'est aussi, regarde, on est juste ici à côté de la carte où on examine la chose de près. Donc, on me dit qu'il y a une personne qui ne dit rien, mais que ça fait un moment qu'on étudie ce projet, cette relation avec grande patience ici. On a la carte de santé, mais c'est aussi la carte énergétique. On va regarder si les hautes. Ouais, c'est bien. On a vraiment une forme d'énergie de vouloir protéger cette relation, cette autre personne, ce qu'elle nous apporte, hein. Et on a ici un petit retard parce que, vous voyez, je pense que la personne qui vous voit comme un rayon de soleil et que quand vous n'êtes pas là, c'est un jour de pluie. Cette personne, ça fait longtemps qu'elle patiente pour vous, mes énergies féminines. Voyez? Alors, pour les nouvelles personnes, quand je parle en énergie parce que je ressens beaucoup les choses en énergie. Après, je dirais, voilà, vous êtes un homme ou une femme, vous pouvez être une énergie féminine ou masculine, c'est que des énergies, hein. Donc, allez là où ça résonne pour vous. Et puis, si vous me dites, ouais, ce message, il me parle pas, c'est pas grave, tous mes messages sur cette chaîne restent de l'intemporel. Voyez, donc, il y a peut-être bien un message qui est fait pour vous. Alors, on va regarder au plus près, au plus loin. Donc, moi, je sens qu'il y a des gens qui s'inquiètent et à la fois, elles sont rassurées parce que vous ressentez que l'autre vous apporte la même chose au niveau énergétique, sentimentalement parlant. Mais l'autre personne, elle a vraiment envie je sais pas, ça peut être selon vous, hein, je voudrais me fiancer, je voudrais me marier, ou je voudrais, voilà, on veut concrétiser, on veut passer une nouvelle étape, hein. Alors, je dis à l'étape où on se dit rien, on sait qu'on s'apprécie, mais on n'est pas en couple, jusqu'à l'étape où on veut officialiser et se marier ou autre chose, vous voyez. Donc, c'est assez large, comme ça reste du général, mais l'énergie que je ressens vraiment ici maintenant, c'est vraiment ce sentiment où il y a une personne qui est dans la patience, ne veut pas vous brusquer, elle vous aime vraiment, elle vous apprécie énormément. On voit ici un très très bel ancrage, malgré que la personne ne trouve qu'elle n'est pas trop dans son abondance, dans ce qu'elle recherche avec vous. Elle pense dans ce côté échec, dans ce côté où elle voudra avancer les pions, c'est qu'elle pense que vous avez perdu beaucoup de temps. Il y a une histoire comme ça de temps, ça fait longtemps, ça fait longtemps que j'attends, ça fait longtemps que j'entends les mêmes choses, ça fait longtemps que si, que ça. C'est comme si, oui, mais quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, peut-être on sera mieux, ou je sais pas moi, j'attends d'avoir un nouveau travail parce que là où tu veux habiter, c'est beaucoup plus luxueux et donc du coup, double salaire. Enfin, j'invente, hein, mais c'est un truc comme ça. Et on fait patienter une personne qui attend. Alors, ça lui grignote la tête, ça lui grignote son temps. Enfin, il y a un truc comme ça. Il y a comme une perte de temps. J'entends comme une perte de temps aussi. Et c'est aussi ça que cette personne, elle examine la situation parce qu'elle veut pas perdre son temps avec vous, au fait, hein. Vous voyez? Et on a le serpent. Alors, le serpent, le double tranchant, ça peut être le serpent genre vipère, la hiala, comme ça peut être aussi, comme vous avez remarqué sur les trucs pharmaceutiques, vous avez aussi le serpent, c'est aussi le signe de la guérison, hein. Donc, ici, c'est quand même la lune et le soleil avec un œuf où le serpent protège son œuf. C'est comme ici, on veut protéger cette relation, vous voyez, de manière, je la vois plutôt dans la manière côté positif, hein. Donc, on aura quand même des communications sincères. Ça sera peut-être le jour et la nuit pour certaines personnes. Mais je pense vous, euh,
La personne qui fait sa live, que vit cette relation avec détachement, se rend pas bien compte de la souffrance, si on peut dire souffrance, de l'attente, je dirais plutôt de l'attente que la personne a par rapport à cette relation, par rapport à vous. On a ici pour la vie, hein, zéro contrainte. On me dit, pour vous, en tout cas, dans cette relation, il n'existe pas de contrainte pour vous séparer, enfin, je veux dire, ou pour vous mettre ensemble. Je veux dire, vous êtes fait pour pouvoir vivre cette relation, vous voyez. On a ici un chien qui représente la fidélité, hein. Donc, moi, je vois vraiment un couple cocooning à la maison, on se respecte, on s'apprécie. Et il y a une éthique, les mêmes valeurs de vie, vous voyez, par rapport à relation de couple. On a les hiboux ici, hein, ça peut être dans cette phase de tranquillité. On peut aussi parfois trouver une forme de frustration, parfois peut-être des petites querelles, parce qu'on essaye de faire avancer les choses, évoluer. Mais je sens que la personne, elle met des limites pour pas que ce soit des grosses disputes, hein, on est d'accord, hein. Alors, on a ici le chiffre 10, pardon, le nombre 10. On me dit que la personne qui prend pas d'habitude la parole, ça peut être les deux, comme ça peut être l'un ou l'autre, ça sera terminé et il y aura quelque chose qui va se terminer. Je sens que ça va se débloquer au niveau du chakra de la gorge. On va prendre une nouvelle direction. Il y a quelqu'un qui va décider à celui de prendre une nouvelle direction, de mettre l'examen sur le côté, genre elle y pense plus. Et là, c'est la carte de l'amour, c'est bien ça, oui. La carte de l'amour, donc il y a quand même quelqu'un qui regarde encore ces histoires-là. Et alors, au niveau énergétique, c'est que positif. Une grande remontada, mais j'ai pas vu des énergies basses, hein. Peut-être ici, là, ici, peut-être. Mais allez, ça va, quoi. C'est gérable. Et alors, au niveau protection, c'est 100% oui, hein. Donc, j'adore. C'est difficile pour la personne de vous attendre, enfin, de vous attendre, c'est parce que ça fait longtemps, je pense. Ça fait peut-être longtemps que cette personne a des sentiments pour vous, qu'elle-même vous l'a dit tardivement, ou vous vous êtes dit tous les deux tardivement aussi. Mais ce sera fini, le retard. Vous inquiétez pas si vous pensez, ouais, ben, je trouve que on aurait dû se le dire depuis longtemps, on aurait dû faire ça depuis longtemps, on aurait gagné du temps, on aurait pu être plus heureux depuis un moment. Mais en fait, on me dit, pas de problème, parce que ce problème de retard, ça sera terminé. Regardez, oh pardon, j'ai deux fois ici la carte de la femme, hein. Femme sur la femme, hein. Vous voyez? Allez. Ça, c'était où? Ouais, ça, c'était là. Et alors, on va prendre les autres cartes. J'espère que ça vous parle, que ce message vous aide. Qu'est-ce que je mets là-dessus? Je vais prendre les oracles mystiques. Et on va regarder ensemble ce que cela nous dit. Voilà, 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 voilà. Allez, c'est parti, les amis. Moi, j'aime bien cette carte parce que c'est vraiment la carte où ça fait un moment qu'on travaille, hein. C'est la reine des abeilles, vous voyez. Ici, à votre hôte, ça fait longtemps qu'elle travaille sur la situation, sur cette chose, ce sujet. Mais il y a la ronde des saisons. Donc ici, ça fait un moment que ça tourne. Donc ça fait la ronde des saisons, une saison. Enfin voilà. Moi, j'en vois 4, hein, de saisons ici. Ça comme si ça faisait un an que cette chose tourne. Et c'est ça l'indication. Alors, je vais pas faire désespérer les gens, mais ça peut faire un an que la chose, elle tourne, quoi. On a le jardin du papillon, une grande transformation, une grande prise de conscience. J'aime bien parce que je pense que vous allez réussir à toucher la conscience de la personne. Il y a même cette personne, elle a entendu votre appel au secours, vous voyez? Elle l'a entendu. Et quoi d'autre? Eh ben, une jolie envolée entre vous deux, vous voyez? On prend de la hauteur. Comme on a vu sur les énergies, là, c'est que du positif, hein. Donc, allez-y, allons-y. Alors, quel ai-je prendre d'autre? Je vais prendre les petits poneys. Je regarde s'il n'y avait pas d'autres choses que je voulais prendre. Ouais, on va prendre... Non, à la fin, les petits poneys. Je voulais voir avec quoi? Ouais, les Nobody. On va essayer ça. Ok. Allez, qu'est-ce que ça peut nous donner un peu encore plus indicatif? On a ici le pouvoir intérieur. Mais c'est bien parce que c'est votre hôte, ça. Ouais, c'est la personne qui
qui a les jours de plus en vous. Cette personne, elle a un gros pouvoir intérieur pour pouvoir gérer ses émotions, gérer ses sentiments, pour pouvoir avancer et créer avec vous. La patience, voyez, la patience, c'est un gros pouvoir ça. Hein. Et on a ici l'intuition. Cette personne a une très belle intuition par rapport à vous. Je crois qu'elle a attendu le bon moment aussi. On a la carte de l'amour. On va s'écrire, on va se dire les choses pour les personnes qui n'ont peut-être pas encore eu le temps de le dire. Il y a une grande transformation au niveau de la pensée, au niveau du cœur. Hein. Et la magie s'opère évidemment avec tout cela, avec cette fameux appel au secours. La magie s'opère et on parle ici d'une très belle tolérance entre ces deux personnes qui s'aiment. That's right. Alors, on va prendre les petits poneys du coup. Moi, j'ai oublié de prendre les breloques. Je vais prendre les breloques après. Allez, les petits poneys pour mes amis qui nous regardent. Attends, ça fait beaucoup ça quand même. Hein. On reprend les copains là. On reprend doucement. Allez, pour mes amis qui nous regardent. Attends, mais pas comme ça. Attendez, c'est qu'il y a des choses à dire. Alors, ce qu'on va faire, les copains, on va prendre l'énergie masculine ici et on va mettre l'énergie féminine là. Alors, qu'est-ce que l'énergie masculine? Dans mon jeu, l'énergie masculine, c'est la personne qui se sent en journée de plus en vous, voyez? L'énergie masculine, ce qu'elle pense de vous qui est dans le jeu énergie féminine. Après, vous pouvez être une énergie masculine, donc switchez quand vous sentez que ça parle de l'autre côté. L'énergie masculine, qu'est-ce qu'elle a à vous dire ou ce qu'elle a envie de vous dire, voilà. Hein. Ah, vous êtes sa friandise, vous êtes son bonbon, vous voyez, elle aime bien passer du temps avec vous, cette personne. Hein. C'est un moment agréable, vraiment. Cette personne, au niveau d'apparence, elle vous apprécie aussi. Elle aime bien vous regarder. Hein. C'est comme si, comment on appelle ça? Vous êtes un chef-d'œuvre. Voilà, vous êtes un chef-d'œuvre à ses yeux. Elle aime votre parfum, elle aime votre peau. Enfin, en tout cas, j'arrive à sentir l'odeur de la peau. Il y a une odeur comme ça, c'est très corporel. C'est très énergétique aussi. Alors, je sais pas, hein, mais il y a quelque chose elle est fascinée par vous. Hein. Elle vous trouve très fun comme personne. Vous êtes, alors vous êtes elle pense que vous êtes bien alignés, ou alors vous êtes bien alignés ensemble, de 4-5, on va en prendre une autre, et vous lui apportez de la tranquillité. Hein. Ok, ça ils l'ont dit depuis le début, là, hein, tranquillité. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, qu'est-ce que l'énergie féminine pense de son énergie masculine? On va regarder ça. Ça, je suis curieuse, parce qu'on parle beaucoup de l'énergie masculine, mais très peu de l'énergie féminine. Alors, on va la découvrir. J'écoute notre musique. Mais en fait, c'est une personne ici qui s'est portée par son énergie masculine. J'ai l'impression que l'énergie féminine, elle se laisse vivre sur cette relation. Et l'énergie masculine, on me voit l'image d'un bateau. Vous avez comment on appelle? La personne qui navigue, youpi, la personne qui navigue et la personne qui se fait naviguer. Vous voyez, bon, je sais pas si c'est très français ce que je dis, mais je vois l'énergie masculine qui navigue cette relation et la balade est tellement agréable, elle se laisse naviguer, l'énergie féminine. Hein. Et c'est pour ça qu'elle dit j'écoute notre musique. Ben, la musique, elle écoute cette sensation énergétique, ce moment de partage, la musique de l'amour, quoi. Donc elle se laisse vraiment porter. Et ça, c'est très bien. C'est pas parce que l'énergie féminine ne vous dit rien ça vous le savez. C'est pas parce qu'elle ne dit rien. En fait, vous parlez des yeux, les copains. Vous parlez des yeux, vous parlez du cœur. C'est le langage de l'amour, comme on dit. Hein. Le good vibes ici, mais c'est la carte de la chance. Hein. Vous vous dites, punaise, mais quelle chance on a. Mais quelle chance. Comme ça, là. Alors, on a la force. Ben, au fait, l'énergie féminine vous trouve assez courageux, courageuse pour entreprendre tout ce que vous faites en ce moment pour vous mettre à bien. Vous voyez? Elle vous trouve. En fait, j'ai l'impression que cette personne, elle est en admiration quand même pour vous, même si elle vous l'a pas encore dit. Parce qu'à un moment donné, elle vous le dira. Hein, à un moment donné, il faut se dire les choses, sinon c'est compliqué d'avancer dans une histoire s'il n'y en a pas tissé des liens. Parce qu'il y a le lien énergétique, mais aussi les liens physiques, il y a les liens psychologiques et émotionnels. Donc ici, parce qu'il y a un problème, pas un problème de communication, mais parce que vous parlez tellement autre que par la parole, que vous comprenez autrement. Et à un moment donné, ça va se libérer la parole. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? On a la liberté. Ce que j'aime beaucoup, c'est dans cette relation-là, c'est tellement
on m'envoie comme un nuage, un coton de nuage, vous voyez. Vous avez une relation magique, un peu comme le Peter Pan, on vole. C'est comme si vous quittez un petit peu le sol, vous volez comme ça là. Et j'ai la carte vraiment de la magie, de la liberté. Pour moi, c'est quelque chose comme une envolée. On a la carte de l'envolée ici. Hein. Ah, vas-y avec mes ongles, je trouve plus. Habiter le ciel, mais vous êtes, on a juste l'alignement au-dessus, mais comment expliquer? J'ai pas tous les mots pour vous dire ce que je ressens dans les cartes là. Mais en fait, toi, un nuage, c'est tout léger, la. Et en fait, quand vous êtes en connexion, c'est comme si vous êtes que un. Je sais pas comment expliquer. Et vous comprenez dans les yeux, quand vous vous touchez les mains. Je sais pas comment expliquer. Il y a un truc comme ça et il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de manque de confiance, il n'y a pas, parce que vous vous lisez, c'est comme si vous vous lisez de âme à âme, en fait. Et comme ça, et de cette manière-là, on ne peut pas tricher. Voilà, on a duo, couple, nouvelle rencontre. Donc ça, c'est vous. Hein. Donc là, vous avez vraiment rencontré une nouvelle personne. Je vous dis, dès le début d'entrée, j'ai senti que la première connexion que j'ai eue, c'était ben voilà, on n'est pas vraiment ensemble, mais on se plaît bien, on se dit pas les choses, mais quelque part il y a ci, il y a ça, et certaines personnes se posaient la question est-ce que ça va se concrétiser? Je vous dis que oui. Je vais prendre les breloques. À tout de suite. Voilà, je suis là. On va regarder avec les petites breloques pour finaliser la lecture. Alors, ce que ça dit. Il y a quand même une chose de guidée. Hein. Vous êtes deux personnes qui étaient faites pour vous rencontrer. On a ici le papillon qui est le symbole de la transformation sur les 4 saisons, la roue des 4 saisons. Alors, vous vivez une histoire féerique. Hein. On a la petite fée, vous vivez une histoire féerique. Et oui. On a quoi d'autre? Un ange gardien. Un ange gardien sur le côté fun de la personne avec cette belle transformation. On me dit quand même avec ça que vous vous complétez. Hein. Chacun apporte quelque chose à l'autre, je le sens. C'est ce qu'on me dit à ce moment-là. Là, il y a la clé, c'est comme si il y a quelqu'un qui doit vous... Alors, l'énergie féminine. C'est comme si l'énergie masculine, dans cette rencontre, devait vous apporter une clé de libération de quelque chose. Vous, mes énergies féminines, vous êtes quand même guidées à vivre et à vivre une transformation positive grâce à l'énergie masculine. On a une double clé ici sur les alignements. Et j'ai l'impression que c'est la clé de l'enfant, de l'enfance, parce que pour moi, il y a quand même un Mickey Mouse. J'ai l'impression que vous allez pouvoir vous raligner avec votre enfant intérieur. J'adore, j'adore. C'est comme, enfin, vous voyez cette image-là, c'est comme si quand vous êtes à Dieu, par exemple, vous allez sauter comme des enfants, comme on a tous aimé faire, sauter dans les flaques d'eau ou alors taper dans les feuilles mortes ou vous voyez jouer avec la neige, enfin les choses simples que nous quand on faisait enfant. Aujourd'hui, avec le système et l'éducation sociale, il y a des choses qui sont parties par l'éducation. Mais en étant en contact avec l'énergie masculine, vous, mes énergies féminines, vous allez apprendre à connecter avec votre enfant intérieur et à revivre des choses simples de la vie sans comment dire, inconsciemment. C'est inconscient. Et en tout cas, c'est très beau à voir. On a ici, petit Pégase, le cheval. On me dit que vous allez vite apprendre, grâce à cette magie, l'amour, la magie, le sentiment de liberté, vous allez pouvoir vous libérer très vite. Hein. On a le coquillage ici, inversé. Alors, je pense que... Attendez, j'entends après les vacances. Alors, qu'est-ce qui se passe après les vacances? Ok, après les vacances, je sais pas lesquelles, parce que ça reste intemporel, donc ça peut être n'importe quelles vacances dans l'année, ou vos vacances personnelles à vous. Il y aura de toute façon les mots qui seront dits ou qui seront mis. Une personne prendra la force de dire les choses et qui va pouvoir bouger les choses de manière, j'ai le mot transformation, et on a en résultat quelque chose de beau et de fun.
Donc quelque part, tous les deux, ben, c'est un peu la fête, quoi. On est content parce qu'on a le résultat. Autant l'énergie masculine est content que l'énergie féminine accepte les sentiments, les sentiments de son autre. Et on a quand même la réaction de l'énergie masculine par rapport à son énergie féminine. Enfin, c'est la même chose. Vous vous acceptez tous les deux et c'est génial. Je sais pas pourquoi je perds mon temps à expliquer comme ça. C'était plus clair ainsi. Voilà. Eh bien, si vous avez apprécié cette guidance intemporelle, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.